Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Jack and Dev. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de présentation de la nouvelle chaîne. Et on va parler de la paille filtrante. Allez, à tout de suite. Bien, la voici, la voilà. Hop, notre filtre, notre paille filtrante. Voilà. Alors il faut savoir que dans le monde du trek, les trekistes, les militaires, maintenant les randonneurs, c'est un produit qui prend de l'expansion. De plus en plus, beaucoup en ont. C'est pratique et il y a des raisons, je vais vite vous expliquer ça. Donc premièrement, le packaging, la paille, une paille souple, pour la fixer dessous et prendre directement, et boire directement à la source. Seringue de nettoyage, on la remplit d'eau claire, on la fixe sur la partie filtration, l'eau rentre, hop, et ça nettoie nickel. Parce que beaucoup de concurrents n'ont pas. Une gourde souple. Paille en elle-même, 13 cm et demi, longueur totale. Le filtre en lui-même, 5 cm, c'est-à-dire plus d'un tiers de la longueur de la paille totale. La partie avec un capuchon protecteur, et on aspire là où on voit. L'autre partie, on fixe soit la paille, soit la gourde. Gravitation, ça descend, ça filtre. La gourde, un petit pas de vis. Sur la partie ici, hop, on fixe, c'est nickel. On peut aussi la fixer sur une bouteille d'eau classique, voire éventuellement un camelback. Le filtre à l'intérieur, ce sont différentes membranes équivalentes un peu au système de dialyse dans les hôpitaux. 0,1 micron, ça laisse passer, donc c'est très fin. Seul petit souci qu'il faut savoir, ça ne laisse pas passer les produits chimiques et les virus. Donc si vous voulez une purification vraiment complète, moi je vous conseille de faire une ébullition après. Là vous avez vraiment quelque chose de vraiment pas mal du tout et les risques sont vraiment minimes. Mais bon, le constructeur estime qu'on peut boire directement à la source. On met la petite paille, ça filtre, on peut boire directement. C'est le modèle Car Plus de chez Sawyer. Elle est donnée pour pouvoir filtrer 375 ml d'eau. Ce qui est important, la longueur je vous l'ai donnée, c'est pour un poids de 65 grammes, ce qui est vraiment étonnant. La gourde, capacité de 475 ml, ce qui fait un petit peu moins d'un demi-litre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je vous ai dit, 0,1 micron, tous les produits verts, ils sont filtrés, il n'y a pas de souci. Le choléra, la salmonelle, l'E. coli, tout ça est filtré. Seul inconvénient, voilà, ce sont les virus, les produits chimiques. Mais bon, si on fait une bonne ébullition après, quand même, c'est pas mal. Et c'est un énorme gain de poids dans un sac, c'est vraiment terrible. Voilà. Donc, je vous laisse avec David, je fais très vite parce que je sais qu'il a besoin de temps pour le retexte. Il a peut-être préparé une démo, je ne sais pas. Donc je vous laisse directement avec lui et je vous dis à plus tard. Allez David, c'est à toi, salut! Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc la présentation du jour concerne la paille filtrante de chez Sawyer. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, je suis parti récupérer l'eau dans une partie vivante de cet étang. Je ne suis pas venu ici pour rien, nous sommes à l'étang de la vallée du diable. Alors hormis les superstitions qui vont autour, beaucoup imaginent beaucoup de choses à cause du nom. La réalité des faits, c'est que je me suis aperçu, surtout l'été, que l'eau est très chargée, très sombre, presque couleur goudron. Donc ouais, ça prouve bien que l'eau ne doit pas être spécialement propre à l'utilisation en direct. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. J'ai prélevé dans la petite gourde donc de l'eau.
dans la partie vive. Je vais le faire aussi dans la partie stagnante pour vous montrer un petit peu le avant-après. J'ai vidé mon quart. On va faire la partie stagnante tout de suite, vous allez voir. Donc, comme on peut le voir, pas mal de particules, des feuilles pourries, des choses de ce genre là. Plus mon chien vient de passer dessus, je vous montrais avec le quart. Voilà, un petit peu. Je ne sais pas si on va voir. Hop, ça sera peut-être mieux là. Voilà. L'eau un peu brune. Habituellement, elle est beaucoup plus noire que ça. Je vais procéder au prélèvement dans l'eau stagnante. Très simple. On ouvre ici. On vise de ce côté-là. On ne peut pas se tromper. Déjà par rapport au pas de vis. Et secondement, il y a une flèche qui explique dans quel sens va l'eau. Et petite aide, chose bête, on a un bouchon qui protège justement l'endroit pur, entre guillemets. Donc la technique est simple, on va faire par pression, non pas par gravité qui laisse écouler. Donc vous vous souvenez comment était l'eau. Petit aparté, le débit. Le débit est de 1,7 litres d'eau par minute, ce qui est quand même pas négligeable. Niveau poids, donc 65 grammes, et durée de vie 375 000 litres d'eau pour une eau filtrée comme ceci. Quasiment clair. À ce stade-là, je ne la boirai pas. Je pourrais tout à fait le faire, hein, mais mes convictions me disent que je préfère éliminer le maximum de problèmes pour être sûr de reprendre le travail lundi sans avoir mal au ventre. Donc ces eaux-là, quand je les... Même si j'ai une confiance en la paille, ça n'enlève pas tout non plus. Donc je préfère procéder à une filtration, enfin une purification, pardon, par ébullition. Certains utiliseront des pastilles. Personnellement, je n'apprécie pas à cause du goût que ça laisse. Donc voici l'utilisation que l'on peut faire avec cette paille. Alors pour le système de nettoyage, il est préférable de prévoir quand il vous reste un fond d'eau dans votre gourde, d'eau propre que vous avez eu de chez vous, de remplir votre seringue. Pourquoi? C'est simplement pour éviter de remettre des saloperies dans votre paille que vous voulez nettoyer. C'est aussi simple que ça. Je viens de faire le prélèvement dans l'eau que j'ai filtrée avec la paille. La seringue est prête pour nettoyer, il n'y a rien de plus simple. On repasse du côté où on met la bouche et on chasse les particules. Votre paille est nettoyée. Refaites ça chez vous une fois que vous êtes rentré de votre bivouac avec de l'eau clairement propre du robinet et vous pouvez la stocker sans aucun problème. Donc pour conclure sur cette petite paille Care Plus de chez Sawyer, donc ça fait bientôt 1 an que je l'utilise. Même quand je pars à la journée, je l'ai toujours sur moi. On ne sait jamais, on en perd notre gourde ou j'en sais rien. On a toujours la possibilité de s'hydrater en cas de besoin. Très légère, donc 65 grammes. Le kit, je l'ai mis dans une petite pochette. Elle a toujours sa place dans mon sac, il n'y a aucun problème avec ça. C'est une paille que je recommande. Pour moi, il n'y a que des plus. Il n'y a que des plus dans cette paille-là. Après, bien évidemment, me connaissant, je suis un petit peu tatillon, j'aurais bien aimé qu'elle filtre tout, c'est-à-dire la paille absolue à pas cher et légère. Malheureusement, ça n'existe pas, ou pas encore. Les pailles sont beaucoup plus importantes, imposantes, et les tarifs s'envolent beaucoup plus. Cette paille, je l'ai payée, si j'ai bonne mémoire, 20 €, port compris. Et je ne m'en sépare pas. Donc si je peux vous donner un conseil, dans votre sac, si comme moi, vous en avez marre d'utiliser des sacs ayant je ne sais combien de litres d'eau. Pour ma part, j'ai toujours, quand je pars sur des bivouacs, 3 litres d'eau pour moi et peut-être 3, bien souvent 3 litres aussi pour mes chiens qui aient de l'eau pure pour le soir au camp. Donc ça fait quand même 6 litres, 6 kilos de plus dans le sac.
Je suis passé à 1,5 litre maintenant, allez 2 litres. 1 litre pour moi, 1 litre pour les chiens, grâce à cette paille. Je pourrais tout à fait passer à 1 litre, voire passer à rien du tout aussi grâce à cette paille. Donc, je vous la conseille vivement. C'est un très bon investissement, peu coûteux et qui peut vous dépanner dans beaucoup de pépins. À bientôt.